Bienvenue les Capricornes pour les taroscopes de février 2020. Alors voilà, j'ai tiré deux cartes en toile de fond. Ben, déjà, je vous souhaite une bonne année pour 2020. Peu importe le tirage, c'est déjà au moins, vous avez mes meilleurs voeux pour 2020. Voilà ce que j'ai tiré, donc deux cartes en toile de fond. Donc c'est les rapports humains pour vous les Capricornes. Donc on vous met le curseur vers le chakra sacré, vers le nombril. Donc ça parle de rapport humain. Et donc c'est l'intimité, la liberté, la tolérance et la confiance qui sont mis en lumière pour vous à travailler. Euh, donc c'est vos échanges avec les autres, la confiance que vous mettez aux autres aussi, et donc en vous-même. La tolérance, c'est de vivre, laisser vivre les autres, laisser leur liberté. Euh, et l'intimité, c'est savoir préserver l'intimité. Voilà. Donc les rapports humains. Et avec l'autre carte de la Vierge Magou, on parle des choses. Alors, vous voyez cette femme toute en lumière. Donc vous focalisez trop sur la lumière et on vous dit que vous allez regarder un peu votre côté sombre. Vous allez devoir au mois de février regarder un peu le côté sombre, votre côté sombre en vous. C'est-à-dire que vous faites trop de... Il y a trop la notion de jugement, des limites, des choses cachées que vous voulez pas voir. Et là, vous allez être obligé de regarder un peu à l'intérieur de vous ces jugements, ces choses que vous mettez trop en évidence. Il va falloir prendre conscience que tous ces jugements, c'est vis-à-vis de vous-même que vous les faites. Voilà. Parce que les rapports humains et la Vierge Magou ensemble, il va falloir mettre en lumière les choses cachées que vous mettez dans les rapports humains que vous avez avec les autres autour de vous. Et on vous dit que là, il va falloir mettre en lumière tous ces jugements. Et je sais que le Capricorne, c'est un signe de loi, c'est un signe de droiture, de morale et d'incarnation. C'est un signe vraiment incarné. Mais en même temps, ces qualités du Capricorne cachent un peu cette dureté, cette dureté. Mais cette dureté, c'est vis-à-vis des autres autant que vis-à-vis de vous-même. Donc, je pense qu'il faut un peu aller chercher les vertus cachées derrière cette dureté, ces jugements. Ces jugements, cette volonté de créer des limites, toujours plus de règles, plus de lois, plus de sécurité. Qu'est-ce qui se cache derrière? Il faut aller chercher ça. Voilà. Voilà le toile de fond que je vois pour vous au mois de février avec Capricorne. Alors, je vais tirer maintenant trois cartes pour le général, comme guidance. Alors j'ai tiré trois cartes pour le général. Alors il y a le magicien, la transformation et le 10 de feu. Donc au centre, la transformation. Alors le magicien, ça vous dit que vous êtes maître de votre destin. Vous voyez les choses à venir et vous pouvez agir sur ces choses. Donc on vous dit qu'il y a une certaine maîtrise de ce que vous êtes. Donc vous avez vraiment les choses en main. C'est vous qui démarrez, le 1. Vous avez tous les atouts en main pour démarrer quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit que vous avez la maîtrise, mais dans la transformation, c'est à vous de décider de vous transformer avec la transformation.
Donc c'est à vous de mettre les choses en route pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau en vous en tout cas. Parce qu'on ne peut pas démarrer quelque chose à l'extérieur si on commence pas à démarrer un changement à l'intérieur. Donc vous devez, vous êtes le maître pour démarrer votre transformation intérieure. Alors ça c'est dans le général, hein. Dans tous les domaines, hein, ça peut toucher tous les domaines. Et là on 10 de feu, on dit que les choses vont très vite, hein, c'est dans le feu. Il faut commencer à faire du tri. On voit toutes ces feuilles qui tournent là, cette roue qui s'évanouit en fait. On vous dit de faire du tri et de libérer les excès, c'est-à-dire commencer à... Moi, ça me parle encore de minimalisme, hein, parce que je sais pas, je vois quand même souvent des vidéos autour de ce sujet. Il y a beaucoup de choses qu'on doit se séparer, hein. On doit se séparer de pas mal de choses en ce moment. Des choses qui nous encombrent et qui nous font perdre de vue l'essentiel. Donc là, on vous dit de vous transformer dans le but de faire du tri et de changer les choses autour de vous. En tout cas, pour ceux qui regarderont cette vidéo, ça sera le plus parlant. J'ai noté quelques phrases au sujet de l'astrologie pour le mois de février pour les Capricornes. Alors la phrase que j'ai notée, c'est travail personnel, profond et intérieur. Bon, on est en plein dedans là. Recherche d'une activité stimulante pour son bien-être. Ben voilà. Vous êtes en recherche, hein, transformation d'une activité. Hein. On voit que ça bouge, on voit que c'est le feu, ça bouge. Donc il y a un truc, quelque chose de stimulant. Hein. Moi je vois de la stimulation, parce que vous êtes dans la magie. Hein. Donc il faut vraiment que ça vous parle. Il faut vraiment que vous sentez cette magie qu'il y a dans votre activité. Et justement, c'est en faisant du tri que vous allez sentir la stimulation. Alors je vais vous tirer maintenant le sentimental. Alors j'ai tiré 5 cartes avec l'oracle des haïkus. Alors j'ai tiré la chance, la fidélité, les regrets, le choix à faire et la générosité. Enfin, en fin de tirage, la générosité, c'est très bien. Donc là, on vous dit que c'est une période au niveau sentimental de chance. Et vous pouvez avoir de la fidélité aussi au niveau sentimental et amoureux. Mais c'est aussi de la fidélité envers vous-même. Hein. Fidélité, c'est vous qui décidez. Hein. Et comme c'est vous le magicien, je vois vraiment la fidélité parce que c'est une transformation, c'est une période un peu plutôt intérieure que vous vivez, vous, les Capricornes. Alors je pense que on va parler de vos sentiments personnels en vous. Hein. Donc vous avez une période de chance là, au niveau de qui vous êtes. Vous allez pouvoir vraiment être fidèle à vous-même. Ça va vous permettre de faire le tri. C'est vous le magicien de votre vie. Hein. C'est vous qui allez transformer votre vie là. Au niveau sentimental, vous êtes un peu, vous vivez une période de regret, peut-être une période que vous avez, que vous lâchez, vous sentez que vous avez peut-être eu de l'importance dans une forme de vie où vous étiez avant, mais là il va falloir laisser les regrets, hein, laisser les feuilles tomber, laisser l'hiver passer, laisser l'hiver, c'est-à-dire cette période un peu hivernale passer. Au niveau sentimental, pour vous allez aller vers un choix. Vous allez aller vers un choix. Il y a un choix qui va s'imposer à vous au niveau sentimental. C'est le choix certainement de choisir une nouvelle manière d'être. Hein. Alors moi, j'avais parlé comme toile de fond d'arrêter les jugements aussi. C'est d'arrêter les jugements sur soi-même et de se lancer vers vraiment ce qu'on aime faire. Ce que je vois. Et d'être généreux vis-à-vis de soi-même.
hein. Donc c'est commencer à s'écouter soi et pas écouter moi je dirais ce que je vois là, c'est l'emprise d'un système où on serait prisonnier de ce système, des lois ou de ce phénomène de loi. Et il faut apprendre à se détacher de toutes ces règles, de toutes ces lois, et tout ce comportement conditionné. C'est à vous de décider de faire votre route à travers tout ça, hein, et d'être généreux avec vous-même. Ne pas vous sentir prisonnier, hein. Les regrets, moi je vois un peu aussi ce phénomène d'emprisonnement dans des limites et des lois, des règles. Et c'est à vous de faire le choix. Vous avez le choix de sortir de là. Voilà. Et de brûler tous ces papiers là. Voilà. Bon, c'est vous qui voyez, vous l'adaptez un peu à votre situation, hein. Moi je vois un peu ça. Maintenant je vais vous donner 3 cartes conseils avec un autre oracle. Alors j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle des chamans mystiques. Le monde, les mondes inférieurs, le maître du temps et la carte retournée de l'arc-en-ciel. Alors avec les mondes inférieurs, on vous parle d'aller chercher des trésors cachés à l'intérieur de tout ce qu'il y a de sombre en vous et dans vos ancêtres aussi, dans toute votre famille, tout ce qu'il y a vous ressentez les choses cachées, les vérités cachées. On vous dit d'aller puiser en vous vos trésors cachés, hein. Votre trésor caché, c'est à vous d'aller le chercher. Et vous avez les capacités avec le magicien. Et si vous êtes fidèle à vous-même, etc., avec le magicien, vous avez la capacité d'aller chercher ces trésors. Et ces trésors, alors en tant que Capricorne, ça me parle beaucoup le maître du temps parce que c'est un signe de temps, hein. Vraiment, le temps est très important pour le Capricorne. Et là, on vous dit que vous êtes le maître du temps. C'est pas vous qui allez subir le temps, c'est vous qui avez le pouvoir de voir le temps euh, et de le maîtriser. Et en fait, maîtriser le temps, c'est de vivre dans l'instant, être dans l'instant. Le seule chose qui se passe réellement, c'est dans l'instant maintenant. Et en permanence, c'est un instant qui se déplace et c'est toujours l'instant qui est là. Le passé, les regrets, ça n'existe pas. Et le futur, il n'existe pas. Vous pouvez le construire, vous pouvez le fabriquer de toutes les manières que vous voulez. Et avec... donc là, on vous dit, c'est maintenant. On vous dit, le maître du temps, c'est maintenant. Si vous vous transformez, c'est maintenant. Et avec l'arc-en-ciel retourné, on vous dit que c'est illusoire d'aller chercher quelque chose tout au bout de l'arc-en-ciel, un trésor. Le trésor, il est là maintenant. On vous dit qu'il est tout de suite. C'est à vous de le prendre maintenant. Et ce trésor, c'est vos dons. Vous avez des dons. Donc c'est à vous de révéler vos propres dons en allant au plus profond de vous-même et de tout ce qui est sombre autour de vous, hein, de votre passé. Alors on parle du passé là, mais on parle de vos passés en tant que vécu, hein, pas en tant qu'une idée. C'est ce que vous avez transformé déjà en vous. C'est les zones sombres de vous. Et c'est les mettre en lumière, ces zones sombres. Vous les avez déjà en vous. Vous avez toutes les zones sombres en vous, c'est-à-dire tous vos jugements, les choses négatives que vous émettez aux autres. Ça, c'est à vous d'aller les chercher en vous, de vous les révéler et de passer outre toutes ces choses ces choses qui sont des peurs pour capturer les trésors, vos dons et de faire les choses. Faire les choses sans jugement. Voilà. D'abandonner les jugements et les peurs. Voilà. En gros, c'est ce que je vois. Maintenant, je vais tirer une dernière carte avec Omrazaï. Hop, il y en a plusieurs. Hop, on prend celle-là. Alors, j'ai tiré Suprême Alchimie de l'être. Alors, ça parle le 20, je crois que c'est le jugement. Alors, le moment où tout
d'un principe de vie a été expérimenté et appris est le moment de cette alchimie. Donc là, vous allez avoir une transformation intérieure vraiment importante qui va vous élever. Hein. Suprême alchimie de l'être. En fait, vous allez, comme par exemple, je verrais plutôt le fait de faire la synthèse de toutes vos vies. Hein. J'ai déjà vu ça, où on fait la synthèse de tout ce qu'on a vécu dans nos vies passées et celles de maintenant. Et on fait la synthèse et ça crée une alchimie qui permet de révéler vraiment nos dons. Donc il y a maintenant nos dons qui peuvent sortir par l'alchimie on a créée avec toutes nos vies. Le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris est le moment de cette alchimie. Voilà. C'est le moment de l'alchimie, c'est le moment de vous réaliser et de prendre conscience de votre vérité et de votre puissance intérieure en fait. Hein. Voilà. Donc j'avais tiré une autre carte, mais bon, elle ne sera pas intéressante. Voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, hein, ça me soutient bien. Et abonnez-vous aussi. Je vous remercie et à la prochaine.